Après le parti au pouvoir, le principal parti d'opposition va investir son candidat à l'élection présidentielle de novembre prochain. Le candidat naturel Zéphirin Diabré de l'Union pour le progrès et le changement sera investi officiellement le 25 juillet prochain. Le comité national d'organisation du congrès extraordinaire était face à la presse ce matin. Au parti de l'œuf, le candidat est connu depuis le 10 juillet dernier. L'UNIRPS opte pour le champion du MPP. Après ce choix, l'Union pour la Renaissance, parti sankariste, passe à l'autre étape. La direction nationale de campagne a été installée ce matin. Et puis, petit cours d'histoire sur le royaume du Yatenga dans ce journal. Gros plan ce soir sur le cimetière royal de Somiaga, où sont inhumés les anciens rois du Yatenga depuis le 15e siècle. Vous allez voir des sépultures datées des années 1400. Le ministre de la Culture milite pour son inscription au patrimoine culturel national. Voilà pour le sommaire de ce 19h30. Merci d'être des nôtres. Direction tout de suite palais présidentiel où le chef de l'État poursuit ses séances de télétravail. Ce 16 juillet, Roch-Marc Christian Kaboré s'est entretenu avec des sages européens et africains, un groupe composé de chefs d'État et anciens chefs d'État de gouvernement africains et européens, de présidents et anciens présidents d'institutions et autres personnalités issues des deux continents. En ligne de mire, la mise en place d'une fondation Afrique-Méditerranée-Europe. L'idée, c'est de construire un nouveau partenariat d'égal-égal pour définir ensemble le futur des deux continents. Pendant ce temps, à l'UPC, on peaufine les stratégies pour battre Roch-Marc Christian Kaboré à la présidentielle de novembre 2020. L'Union pour le progrès et le changement y croit dur comme fer. 2020, c'est son année de victoire. Le parti va investir son champion Zéphirin Diabré le 25 juillet prochain. Le comité national d'organisation a annoncé les couleurs de ce qui rythmera la campagne électorale. Rémi Lambert-Nébi. Ce sera nul doute le président du parti lui-même qui sera le porte-étendard de l'UPC, l'Union pour le progrès et le changement, à la présidentielle du 22 novembre. Même si le comité national d'organisation précise que la porte reste ouverte à tout prétendant à l'investiture du 25 juillet prochain. Au niveau du parti, les candidatures à l'élection présidentielle sont ouvertes du 14 juillet au 23 juillet à 20h. Tous ceux qui veulent être candidats, si on le dit parce qu'à l'heure actuelle, et la personne doit poser des formalités, des dossiers auprès d'une commission chargée des consultations électorales. Nous avons reçu un dossier. Si d'aventure, au soir du 23 juillet à 20h, il y a un seul candidat, ce serait que la commission chargée des consultations électorales va porter à la pression des congressistes. Ensemble avec ZEF, un nouveau départ en toute sécurité. C'est le thème retenu pour ce congrès extraordinaire d'investiture. Congrès au cours duquel l'UPC compte dévoiler son slogan de campagne. Il marquera également l'entame d'une phase active du parti dans sa quête de la magistrature suprême. Pour montrer son entrée en campagne, en pré-campagne, après son investiture, il ira donner, faire des dons à des déplacés. Après son investiture, il ira remettre dans des forats et des populations de zones non loties. Donc, vous voyez que ce n'est pas du Djangoba, c'est un candidat qui est au travail. C'est un candidat qui a le goût de son peuple. C'est un candidat qui connaît les besoins de son peuple. Donc, c'est un candidat du changement. Et nous allons changer. Et c'est ça le changement. Pour l'UPC, la présidentielle de 2020 est l'unique occasion offerte aux Burkinabés pour rectifier le tir de 2015. Si les Burkinabés revenaient à se tromper à nouveau, le Burkina risque de disparaître. Avec 5 ans de gouvernance telle que nous avons connu la situation qui est présentement de mise, il est évident que les Burkinabés vont s'ajuster et puis faire le bon choix. Le choix du parti qui peut rassembler, le choix de l'homme qui peut rassembler. Et pour moi,
ce n'est même plus un défi. Ça doit être une normalité. Les Burkinabés conscients de leur destin, l'aspiration à la paix, à la sécurité, vont confier la gestion de ce pays-là à l'homme le plus méritant. Les militants de l'UPC disent vouloir donner au congrès d'investiture du 25 juillet prochain tous les attributs d'un parti sûr de ses capacités à gouverner. Politique toujours, et quand le lion s'apprête à rougir, l'œuf met tout en œuvre pour éviter d'être écrasé. Vous l'aurez compris, l'UPC rêve de faire élire Zéphirin Diabré au soir du 22 novembre prochain. Mais à l'Union PS, pas question, le parti de Maître Benouendé Sankara soutient la candidature de Roch Marc Christian Kaboré. Ce 16 juillet, l'Union pour la Renaissance Parti Sankariste a procédé à l'installation de la direction nationale de campagne. Abdou Aziz Saré a assisté à la cérémonie. Les Sankaristes déterminés à faire rayonner le flambeau de l'UNIR PS aux sorties des élections couplées à venir. À quelques mois de l'ouverture officielle de la chasse à l'électorat, ils apprêtent leurs munitions à travers l'installation de l'équipe de combat, la direction nationale de campagne. Un groupe de 21 membres qui a pour mission de faire triompher le sankarisme partout au Burkina Faso. Comme le préconise la sagesse africaine, ce n'est pas le jour de chasse qu'on élève son chien de chasse. En politique, il faut toujours anticiper. Et pour gagner des élections propres, il faut préparer un électorat propre et conscient de son choix. C'est pourquoi, en entendant l'ouverture officielle de la campagne, votre mission sera de préparer nos militants, en l'occurrence les délégués dans les bureaux de vote, nos superviseurs, mais aussi veiller à la régularité des listes électorales qui seront déposées pour les législatives au nom de l'UNIR PS. Le parti de l'œuf, à travers une décision du 10 juillet 2020, a désigné Roch Marc Christian Kaboré comme candidat de l'UNIR PS à l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. La direction nationale de campagne devra également veiller à l'application de cette décision. Nous avons la ferme conviction que le développement endogène prôné par le président Thomas Sankara reste la meilleure voie pour construire un Burkina de justice, d'équité, de dignité et d'intégrité. C'est dans cette lancée, la DNC travaillera à renforcer la visibilité et à maintenir les efforts d'occupation du terrain et des espaces médiatiques afin que les masses populaires puissent se les approprier et contribuer à la réussite de notre combat politique. L'Union pour la Renaissance Parti Sankariste appelle ses militants et sympathisants à la cohésion et à la mobilisation pour des victoires plus éclatantes. Voici un projet qui sera brandi certainement par les partisans du chef de l'État lors de la campagne présidentielle. Il s'agit de la réalisation des lycées scientifiques dans les régions du pays. Dans les hauts bassins, l'infrastructure est en phase de finition. Mieux, le joyau va accueillir les élèves à la prochaine rentrée scolaire. Le ministre de l'Éducation nationale était sur le chantier. Soto Justin Dabiri. Avec un taux de réalisation de plus de 86%, les travaux de réalisation du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso sont en phase de finition à tous les niveaux, selon le coordinateur du projet d'amélioration de l'accès à la qualité de l'éducation. À tous les ouvrages, on est pratiquement à la phase de finition. Ça veut dire qu'il reste par-ci, par-là, de couches de peinture, de tyroliennes. Bon, je pense que c'est en ce qui concerne les grosses œuvres, on a pratiquement tout terminé et l'essentiel est déjà fait. Le reste, là, c'est vraiment des travaux de finition que nous allons nous atteler à finaliser d'ici la fin du mois de juillet. Cette visite guidée est une haute occasion pour le ministre en charge de l'Éducation nationale de constater une fois de plus les réalisations déjà effectuées après 2 années de travaux. Nous sommes au lycée scientifique national et donc pour voir comment ça avance, là c'est presque achevé et nous prévoyons l'achèvement total des travaux, en tout cas des grosses œuvres pour fin juillet 2020 et nous allons commencer à poser les équipements qui va permettre donc aux élèves d'être dans de très bonnes conditions de travail et d'études
de façon à pouvoir donc contribuer à leur tour au développement de leur pays. Pour le ministre en charge de l'Éducation nationale, le délai d'exécution des travaux sera cette fois respecté et les élèves du lycée scientifique national de Bobo-Dioulasso pourront enfin bénéficier de leurs infrastructures pour la rentrée scolaire d'octobre 2020. Le ministre Ouaro se dit aussi satisfait de la qualité des travaux en cours. Aujourd'hui, je suis très satisfait, je suis très heureux de constater que nous pourrons, au moins cette fois-ci, dire aux élèves, aux nouveaux élèves donc, qui seront admis au BPC, qui seront sélectionnés pour les lycées scientifiques nationaux, et à ceux qui sont donc qui étaient en seconde, qui passent en première, et ceux qui étaient en première, qui passent en terminale, et enfin ils pourront loger ici. Et donc je suis satisfait d'abord de la qualité des travaux, mais aussi donc de l'état d'exécution qui nous permet effectivement d'être prêts avant le 1er octobre pour que les premiers élèves, les élèves des lycées scientifiques soient là. Avec un budget de 2,6 milliards de francs CFA, la construction du lycée scientifique de Bobo-Dioulasso s'inscrit dans le programme du gouvernement dans l'optique de promouvoir les filières scientifiques au Burkina Faso. Environ 175 élèves sur le plan national remplissant les critères de sélection sont attendus à la rentrée prochaine sur ce site. Le professeur Stanislas Ouaro dans les Hauts-Bassins, son collègue de la culture, lui, était dans la région du Nord. Abdul Karim Sango, dans son périple pour promouvoir la cohésion sociale via la culture, a visité des infrastructures dont le cimetière royal de Somiaga. Dans ce lieu hautement symbolique reposent pour l'éternité tous les anciens rois du Yatenga depuis le 15e siècle, à l'exception de Naba Kangou. Des sépultures datées des années 1400. Ici reposent pour l'éternité tous les anciens rois du royaume de Yatenga depuis le 15e siècle, à l'exception de Naba Kangou qui aurait transgressé le processus d'accession au pouvoir. Selon les notabilités sur place, c'est aux encablures de ces lieux hautement symboliques qu'une bonne partie des attributs du nouveau roi du Yatenga est octroyée. Conséquence, à son vivant, le roi du Yatenga ne peut jamais mettre pied dans ce village de Somiaga, pourtant situé à moins d'une dizaine de kilomètres de son palais à Waïguya. En plein milieu des morts, un vivant en la personne du ministre de la Culture, Abdul Karim Sango, vient honorer ce qu'il convient d'appeler le panthéon d'un des royaumes les plus influents. Un lieu qui, de notre point de vue d'ailleurs, devrait être inscrit sur la liste du patrimoine culturel national, parce que c'est une partie importante de l'histoire de ce grand royaume qui se retrouve ici. Nous avons été interpellés par Sa Majesté Naba Kiba sur un certain nombre de difficultés liées notamment à la protection de ce site. Une interpellation de Naba Kiba, l'actuel roi du Yatenga, faite justement en marge d'une audience qu'il a accordée à Abdul Karim Sango. Le ministre annonce un retour fructueux pour renforcer la clôture du cimetière royal de Somiaga. Durant son séjour à Waïguya, le patron de la culture burkinabé a également visité le centre d'incubateur de la jeunesse Dr Salifou Diallo, un cadre qui fait dans la promotion et l'accompagnement des initiatives de jeunes de la région du Nord. À sa sortie de ce centre, le ministre est interpellé sur l'état d'une salle de spectacle non loin des lieux. Abdul Karim Sango est resté fidèle à son franc-parler. Le choc, la salle n'est même pas entretenue. Voilà, ça c'est un problème. Et ça, pour ça, on n'a pas besoin d'argent. Pour ça, on a besoin de discipline. Voilà. Parce qu'il y a une infrastructure comme ça, on a investi de l'argent. Regardez l'état dans lequel ça y est. Ah. Les gens disent qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas ceci, mais on met des espaces, les gens n'arrivent même pas à s'occuper de ça. Ouais. Je ne parle même pas de l'autre salle de spectacle là qu'on a réalisée dans le cadre du 11 décembre. Ouais. Donc, à mon avis, si vous voulez qu'on discute déjà pour que moi je vienne là, il fallait déjà rendre ça propre. Ça, c'est un problème. Hein? Il ne faut pas me faire entrer dans une salle comme ça pour chercher quoi là-bas. Hein? Ça, c'est le minimum. Hein? Voilà. Il faut commencer ça d'abord. Si on voit que le peu que vous avez là, vous en prenez soin, en ce moment, on peut venir vous aider.
Les jeunes ont pris bonne note, le ministre également. Il promet un accompagnement en éclairage à condition que la salle soit bien entretenue. Si le cimetière royal de Somiaga est loin d'être submergé, le constat est tout autre au cimetière municipal, route de Banakédé-Dara à Bobo-Dioulasso. L'affluence est si grande que le comité de gestion commence à s'inquiéter. Le comité communal de gestion des cimetières de Bobo-Dioulasso est saisi. En retour, il a organisé une rencontre d'information sur les actions prévues en vue d'éviter une surcharge. Soto Justin Dabiri. Un an seulement après sa réouverture, le cimetière municipal de Bobo-Dioulasso, route de Banakédé-Dara, est à ce jour à 3029 tombes recensées et numérotées. La demande est forte et si rien n'est fait, le cimetière sera débordé par manque de place, selon les responsables du comité de gestion. Pour éviter une telle situation, le comité appelle la population à la discipline. Nous avons beaucoup de conditions à dire à la population, parce que si on voulait prendre beaucoup de temps ici, durer, il faut que les gens soient disciplinés, organisés. Sinon, vraiment, dans peu de temps, il y aura plus de place. Donc, rencontre de ce matin, c'est une rencontre d'information et de communion avec la population, parce que c'est la même population qui a donné l'argent, c'est eux qui ont choisi ce comité pour qu'ils puissent travailler pour la bonne gestion et puis pour la réhabilitation de tous les cimetières de Bobo. Gérer et réhabiliter les cimetières de la ville de Bobo-Dioulasso, ce sont les missions assignées au comité communal de gestion des cimetières de Bobo-Dioulasso. Pour réussir ces missions, le comité s'attelle à une gestion dite rationnelle des cimetières de la ville. Les sommes encaissées, qui est de 10 000 francs par tombe, sont intégralement versées au trésor de la commune. Nous ne faisons que gérer et nous voulons faire une gestion rationnelle. La gestion rationnelle, c'est de gérer le cimetière comme une administration. Ce sont plus de 123 millions de francs CFA qui ont été déboursés pour la réhabilitation du cimetière municipal de Bobo-Dioulasso, route de Banakédé-Dara. D'autres travaux sont toujours en cours de réalisation, malgré des cas de vol signalés sur les sites de certains cimetières en chantier. Pour mettre fin à ces pratiques, le comité envisage la clôture de 6 cimetières de la commune de Bobo-Dioulasso. Nous avons fabriqué beaucoup de briques, même s'ils ont été volés au cimetière de Wenzanville. Nous persistons et nous allons les clôturer. Ici, nous avons déjà investi 123 millions grâce à la population du Burkina. À toutes les mosquées de la ville de Bobo-Dioulasso, chacun a mis quelque chose. Les perspectives, comme je venais de dire, clôturer les 6 cimetières de Bobo. Vous avez celui de Sarfalao, vous avez celui de Wenzanville, vous avez celui de l'arrière de l'aéroport de Bobo, vous avez celui de route de Léguement. Nous allons clôturer sur ces cimetières-là en comptant, bien sûr, sur l'administration, bien sûr sur la population, sur nos partenaires financiers. Le comité communal de gestion des cimetières de Bobo-Dioulasso réitère son appel aux personnes de bonne volonté afin de réussir à bien ses perspectives et offrir aux disparus un repos dans la dignité. C'est une question brûlante, très brûlante même. Il ne se passe pas une seule semaine sans qu'une grogne ne soit signalée en ce qui concerne les questions foncières. L'État et ses partenaires veulent assainir le domaine. Le projet de gestion foncière a entamé un processus de large consultation en vue de recueillir les différentes préoccupations. Restons avec Soto Justin Dabiri. Renforcer le système de gestion foncière et d'aménagement du territoire au Burkina Faso, notamment dans la région du centre-ouest de la Boucle du Moun et des Hauts-Bassins, c'est l'objectif du projet de renforcement de la gestion foncière PRGF. Cet atelier de Bobo-Dioulasso vise à présenter le projet aux parties prenantes et aussi avoir un cadre d'échange avec ces dernières afin d'avoir une formulation définitive du projet. Nous allons faire une présentation du projet et pour recueillir les avis des uns et des autres. Bon, c'est une approche de la Banque mondiale qui est assez innovante quand même. C'est un début de projet. On consulte toutes les parties prenantes pour permettre une formulation définitive du projet en tenant compte des avis des uns et des autres. Donc on va présenter le projet. Et ensuite, ce qui est intéressant pour nous, c'est surtout ces aspects aussi d'impact social, de risques environnementaux et sociaux et que nous comptons évoquer ici. Parce qu'en réalité, le but de cet atelier-là, c'est d'aboutir à un plan d'engagement environnemental et social. Le projet de renforcement de la gestion foncière financé par la Banque mondiale est placé sous tutelle du ministère en charge de l'économie.
Pour le directeur régional des impôts des Hauts-Bassins, ce projet est le bienvenu car il va permettre de mieux sensibiliser les populations sur la question du domaine du foncier. Le projet de renforcement de la gestion foncière est le bienvenu pour nous permettre d'assainir le domaine et faire de telle sorte que celui qui est assis quelque part soit en sécurité, qui se sente en sécurité, qui puisse travailler et faire de telle sorte à bénéficier de son investissement. Il y a une question de sensibilisation et d'information. C'est vrai que la DGI est dans cette logique d'informer les gens. Vous voyez que chaque année, nous faisons des documents que nous mettons à la disposition de nos contribuables, des clients, de les informer. Mais ce n'est toujours pas suffisant. Nous pensons que quand vous avez des partenaires, ils peuvent vous aider à vraiment booster ce domaine. Cet atelier qui regroupe les techniciens du domaine du foncier, les partenaires sociaux, les chefs de terre et l'administration va permettre à chaque acteur de s'exprimer afin de trouver ensemble au projet une forme convenable aux attentes de tous dans la région et qui permettra d'assainir le domaine du foncier dans les années à venir. La gestion foncière qui est intimement liée aux questions vertes et pour éviter tout dérapage, des acteurs fédèrent les énergies pour opérationnaliser la brigade anti-braconnage, un acte entrant dans le cadre du projet d'appui à la gestion durable et participative des espaces forestiers au Burkina Faso. Une convention a été signée entre le Corps des eaux et forêts, l'armée de terre et un consortium d'ONG. Justin Amonto nous en dit plus. Le Corps des eaux et forêts, l'armée de terre et le consortium des ONG constitué de World Foundation, Kajeta Wildlife et Ange Gardien de la Nature réunis ce 14 juillet pour la signature de 2 conventions et ce dans le cadre du projet FOMEC. D'une part, la convention tripartite pour la mise en place d'une unité mixte opérationnelle de lutte anti-braconnage en milieu forestier. Et en second lieu, la convention d'application opérationnelle de fonctionnement de la brigade mixte de lutte anti-braconnage. Ces conventions vont renforcer le projet d'appui à la gestion durable et participative des espaces forestiers du bassin de Mékrou au Burkina Faso. Un projet piloté par le ministère de l'Environnement en collaboration avec le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Nous venons d'assister à la signature d'une toute première convention pour la gestion tripartite, bien sûr, du complexe WAP. Qui parle du complexe WAP, le parc W. Arli Pendjari, c'est plus d'1 million d'hectares d'espace de conservation en faune et en flore, 2 parcs nationaux, 11 concessions de chasse. La signature de cette convention de ce matin permettra aux forces en charge de la conservation, à savoir les eaux et forêts, de travailler en symbiose à travers une équipe mixte et regroupant bien sûr les forestiers et l'ensemble des forces de défense et de sécurité. Pour le représentant du consortium, la résilience et la cohésion sociale des communautés riveraines des aires protégées est nécessaire afin d'apporter une meilleure stabilité propice au développement. Le ministère de la Défense mettra un certain nombre d'hommes à la disposition de l'unité mixte. Également, le ministère de l'Environnement mettra des équipes. Nous aurons les communautés qui mettront des équipes. Ils auront une formation spécifique adaptée à la situation sécuritaire du moment et à l'issue de laquelle les hommes seront déployés sur le terrain pour occuper les sites. Financé par l'Union européenne à hauteur de 1 milliard de francs CFA, ce projet a pour mission d'apporter des réponses appropriées aux problématiques majeures de gestion durable des aires protégées. Il occasionne aussi une maîtrise des lieux souvent exploités par des terroristes pour perpétrer des attaques. Le Burkina Faso abrite 76 aires classées, couvrant une superficie estimée à plus de 3 millions d'hectares. Ce sont des acteurs qui ne sont pas des habitués des salons feutrés pour des questions de formation. C'est donc un début des chauffeurs routiers dans une salle climatisée en plein apprentissage des règles de bonne conduite sur nos routes. L'initiative du syndicat national des chauffeurs professionnels a permis d'administrer des modules comme le temps de repos du conducteur, la consommation d'excitants et la vitesse au volant. Archimède Boy. Si on conduit 4h30 minutes, on doit se reposer 46 minutes ou plus, pas moins. Kader est formateur en conduite. Ici, il initie 40 chauffeurs au bon réflexe sur les axes routiers.
Module choisi, la fatigue du conducteur, cause de certains accidents de la circulation. Le voyage se prépare avant. Voilà, il faut dormir bien, reposer bien, avoir 8 à 7 heures de sommeil la nuit avant de commencer le matin. Le message est reçu 5 sur 5 par les apprenants. Tout ce que moi j'ai appris à partir d'aujourd'hui, je vais travailler avec ça. Normalement, un chauffeur de gros camion, quand tu commences ton travail, tu conduis et 4h, 4h30, tu dois te reposer 45 minutes. À partir de cette formation, j'ai appris que la vitesse, ça ne me donne rien. L'essentiel, c'est d'aller doucement et sûrement pour arriver en bonne santé. Plusieurs autres modules sont enseignés à ces conducteurs au cours de cette formation. Le syndicat national des chauffeurs professionnels, en initiant cette activité, veut réduire considérablement les accidents de la circulation. Nous avons trouvé qu'il y a trop d'accidents sur les routes et il y a trop de comportements des camarades qui n'honorent pas l'image même du conducteur routier. Or que notre domaine, le domaine des routiers, c'est un domaine professionnel. Et c'est en ce sens que nous avons estimé qu'il était très bien de commencer à former les chauffeurs à être professionnels afin d'éviter les incidents, les accidents sur les routes. Créé en août 2019, le syndicat national des chauffeurs professionnels veut inculquer à ses membres des valeurs de responsabilité au volant. Mesdames et messieurs, voilà qui met fin à cette édition. Merci de votre fidélité partout où vous êtes, et plus précisément depuis Yargatenga dans le Koulpeloro. À demain pour d'autres actualités.